Bonjour tout le monde, alors je reviens vous faire une petite vidéo. C'est une vidéo que je devais vous faire depuis un petit moment en fait sur les précautions avant d'utiliser les huiles essentielles. De temps en temps je vous parle d'huiles essentielles ou de petites recettes ou de choses comme ça en fait. Et vraiment il fallait que je fasse cette vidéo pour alerter les gens parce qu'il y a quand même un risque. Les huiles essentielles sont puissantes et il y a des petites règles d'or entre guillemets à savoir avant de les utiliser. La meilleure des précautions et la meilleure chose que je pourrais vous dire, en fait, c'est qu'avant d'utiliser des huiles essentielles, je pense qu'il est quand même préférable de consulter un aromathérapeute qui est quand même le spécialiste des huiles essentielles, ou d'en parler avec votre médecin généraliste, ou d'un pharmacien qui des fois sont aussi au courant, entre guillemets, des utilisations possibles. Voilà, cette petite vidéo est faite vraiment pour vous donner les précautions les plus importantes. Moi, en fait, sur les vidéos, quand je donne, par exemple, des petites astuces ou des choses comme ça, ou des petites recettes, ça ne dépend que de mon expérience personnelle, et à savoir que chaque personne est différente et qu'on réagit tous en plus différemment. Donc, c'est vraiment des petites choses, chacun doit faire ses propres tests et ses propres expériences, en fait. Voilà, donc pour commencer cette vidéo, tout d'abord, il faut savoir que les huiles essentielles, ce sont des huiles non grasses, qui sont obtenus par distillation de plantes, donc soit la plante en totalité, soit une partie, comme par exemple les graines, l'écorce, les fleurs, ça dépend vraiment des huiles essentielles qu'on a, et que c'est un concentré très puissant qui est vraiment à utiliser avec beaucoup de précautions. Donc, en règle générale, en fait, il faut savoir que les huiles essentielles donc, sont déconseillées, c'est pas déconseillées, sont interdites en fait aux femmes enceintes de moins de 3 mois, aux femmes allaitantes et aux jeunes enfants de moins de 3 ans. Ça, c'est une des règles d'or, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes enceinte de votre premier trimestre, ou si vous allaitez, ou si vous avez des enfants de moins de 3 ans, surtout n'utilisez pas des huiles essentielles. Ça pourrait devenir dangereux, en fait, tout simplement. Une autre chose à savoir, les huiles essentielles, du moins certaines, peuvent être vraiment très dangereuses si vous avez des animaux de compagnie. Donc vraiment, faites très très attention, ça pourrait aussi avoir des conséquences importantes. D'autres choses à savoir, les huiles essentielles sont déconseillées, voire interdites aussi, aux personnes qui auraient des problèmes d'asthme, d'épilepsie, ou des personnes qui auraient un terrain allergique, c'est-à-dire il y a des gens qui font beaucoup d'allergies en fait. Ces gens-là, franchement, je vous déconseille, mais fortement, voire je vous interdirai l'utilisation des huiles essentielles, puisqu'elles sont aussi fortement allergisantes. Donc si vous avez un terrain favorable aux allergies, je vous déconseille fortement d'utiliser par vous-même les huiles essentielles. Allez voir vraiment un spécialiste qui, lui, peut-être pourra vous conseiller certaines huiles. Mais de votre propre chef, franchement, n'utilisez pas d'huile essentielle. Voilà, ça c'est vraiment les petites règles entre guillemets d'or à savoir et à connaître avant de les utiliser. Une chose aussi à savoir, que je vous parle régulièrement, c'est aussi le test cutané. C'est-à-dire, avant d'utiliser une nouvelle huile essentielle, faites-vous un test sur la peau 48 heures avant de l'utiliser. Mettez une goutte par exemple dans le pli de votre coude et attendez, regardez si vous avez une réaction allergique, si votre peau rougit, si vous avez des petits signes un peu bizarres en fait sur la peau. Au moindre signe, n'utilisez pas l'huile essentielle. Ça veut dire que si votre peau réagit, vous allez réagir par la suite en fait. Ça, c'est aussi une des règles, je pense, à connaître en fait. Ensuite, pour les huiles essentielles, je vous conseille fortement aussi d'utiliser des huiles essentielles agressives qui contiennent des phénols en fait. Sur la peau et les muqueuses. Elles sont trop irritantes, c'est vraiment, elles agresseraient trop en fait la peau. Ces huiles sont par exemple le thym, l'origan, mais il y en a d'autres. Vous pouvez rechercher par exemple les huiles essentielles qui contiennent du phénol sur internet par exemple, ou dans des livres. Il y a aussi beaucoup de livres. Sur le site, on vend des livres d'ailleurs en aromathérapie qui sont d'ailleurs bien faits en fait et assez simples du coup pour s'y retrouver. L'été aussi, je vous mets en garde sur les huiles essentielles qui sont photosensibilisantes, comme par exemple toutes les huiles essentielles d'agrumes, le citron, l'orange, le pamplemousse,
la bergamote aussi d'ailleurs, et il y en a la clémentine, et il y en a d'autres en fait. Si jamais vous passez ces huiles essentielles sur votre peau avant une exposition au soleil, vous risquez d'avoir des taches brunes qui ne partiront pas en fait. Votre peau risque d'être tachée pour toujours. Donc vraiment, faites très attention. Il y a vraiment des choses à connaître et qui sont très importantes avant d'utiliser les huiles essentielles. Je pense que la meilleure utilisation en fait des huiles essentielles, ou du moins la plus simple peut-être, et la plus pratique on va dire, et qui n'a pas beaucoup de risques si on dilue suffisamment les huiles essentielles, en fait c'est l'utilisation cutanée. Un autre petit conseil d'ailleurs, ne jamais mettre d'huile essentielle dans les yeux ou dans les oreilles. C'est vraiment, si jamais même vous avez une goutte qui venait dans l'œil, il vous faut absolument rincer avec de l'huile, l'huile de tournesol, olive, n'importe quoi, de l'huile que vous avez sous la main en fait, à base d'un coton pour essayer de l'enlever au maximum. Voilà, donc j'ai fini, je pense, la petite vidéo sur les petits conseils. Une autre chose, vous devez conserver vos huiles essentielles à l'abri de la chaleur et de la lumière pour pouvoir maintenir un effet positif en fait et une non-détérioration des huiles en fait. Voilà. Ça, c'est les petites, voilà, les petits conseils que je pourrais vous donner pour les gens qui souhaiteraient utiliser les huiles essentielles. Maintenant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne suis pas aromathérapeute. C'est vraiment des petits conseils généraux qu'on peut piocher partout à droite à gauche, en fait, que j'ai condensé pour vous en faire une petite vidéo. Mais vraiment, le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour les gens qui auront envie de tester les huiles essentielles, qui auront envie de se renseigner, acheter des bouquins, regarder sur les forums, aller voir des aromathérapeutes qui vraiment, eux, sont des spécialistes sur l'utilisation des huiles essentielles, qui pourront vous donner des conseils, des astuces et aussi les mises en garde. Ça, c'est vraiment le plus important pour pas faire de bêtises et avoir des soucis après de santé qui pourraient être importants en fait. Voilà, donc la petite vidéo de mise en garde ou de précaution sur les utilisations d'huiles essentielles est terminée. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis de rester zen et bio et à bientôt. Ciao ciao.